Yeah! À Merci. notre balado L'art et le show. Je suis content d'être là. Enchantée! Content de te rencontrer. On se connaissait pas. Ouais. Vous allez partager une heure ensemble. On commence toujours notre balado en laissant les artistes se présenter parce qu'on aime ça savoir c'est quoi tous les chapeaux que tu portes puis comment toi tu te définis comme artiste et humain. OK, wow. Ben, premièrement, Francis de Grandpré, auteur, compositeur, interprète, chasseur, pêcheur. Ça, c'est important parce que ça fait partie de ma vie. Puis, ben, c'est ça. Chanteur pas mal à temps plein depuis 3 ans. Vraiment intensément. Donc, j'ai tout laissé de côté, mes 2 anciennes jobs. Puis là, je me concentre là-dessus, puis ça va tellement bien. Fait qu'on surfe sa vague, ouais. Oui. Est-ce que Cowboy le plus sexy du Québec t'est attribué comme show ou Eh my God, je dirais pas ça. Ben, cowboy des temps modernes, parce que, écoute, le nombre de fois que les gens me disent « T'as pas un chapeau de cowboy? » Non, moi, je fais de la musique country. Donc, tu sais, oui, ma blonde a un cheval, mais je suis pas un rider en tant que tel, tu sais. Donc, je suis un cowboy des temps modernes. Sexy, je sais pas. Je laisse les gens le dire ou le découvrir, du moins. Là. Fait que, ouais. Ouais, mais cool. On a des petites questions. Petite affaire technique avant Ouais. que c'est sûr qu'on voit pas beaucoup tes yeux avec ta Ça, c'est palette. toujours un enjeu. Est-ce Mais qu'on peut la si je tweaker? la lève, j'ai l'air d'un petit coup. Ah, Mais au pire, ouais. je vais juste lever la tête un petit peu. OK. Non, mais on va assumer. on va assumer que t'as un peu d'ombre. Ouais, ben, parce tu sais, que faut que tu sois de c'est même ma non marque plus. de commerce. Tu sais. Puis D'accord. à toutes les fois que je fais un truc à la télévision, Ouais. toujours le même enjeu, on s'ostine un peu, puis je finis toujours par gagner. OK. Non, mais je voulais que tu sois à l'aise, mais je vais juste le dire quand Ben même. oui. Non, je comprends, mais écoute, je vais lever la tête un peu. Pas de chapeau, mais il garde sa casquette. C'est Ouais. ça. On a préparé des petites questions brise-glace pour toi avant d'aller dans le vif de ta carrière. Fait que J'adore. tu peux, on en a 3 ici. Déjà. Tu peux piger et Yes. lire. Tu préfères un spectacle en salle ou en festival extérieur? Quelle bonne question. Je dirais le Francis d'il y a 3 ans. T'aurais dit les festivals, parce que les festivals, c'est l'abondance. Il y a tellement de monde qui sont là. Puis en festival, mais c'est là que tu te fais plus découvrir. Donc moi, quand j'ai commencé, je me disais, hey, tu sais, je veux que le plus de monde possible me voit. Puis aujourd'hui, je te dirais les salles. Les salles parce que au fil du temps, on s'est fait un petit nom. Évidemment, tu sais, les gens viennent nous voir. Puis je vois que les gens sont de plus en plus présents dans nos salles. Puis pour vrai, le fait de se dire que ces gens-là qui sont en face de nous en salle ont acheté un billet pour venir te voir. Puis on s'entend, là, c'est plus intime. Exemple, en festival, j'ai déjà joué devant 20-25 000 personnes. Je fais juste mon show, on dirait qu'il n'y a rien de personnel, tu sais. Ton niveau d'interaction avec le public est moindre en tellement festival. pas le même, honnêtement. Puis, tu sais, écoute, juste exemple, il y a quelques jours à peine, on a fait un show extérieur parce qu'il y avait tellement de monde. Mais t'as pas cette proximité-là avec les gens. Puis le lendemain, on était dans une belle grosse salle. Puis pour vrai, il s'en est passé des choses là, qui se passent rarement, dans le sens où ce que les gens sont un petit peu ça brosse, puis tu sais, t'en fais monter. Les gens sont proches de toi, puis les gens chantent plus aussi. Écoute, les gens savent tes chansons. On payé un billet juste pour venir te voir. Tandis qu'en festival, oui, ça peut être festif, mais il y a tellement de monde que les gens sont moins à l'écoute. Donc aujourd'hui, je te dirais en salle. Puis si on inverse les rôles dans ta posture de spectateur, t'aimes-tu mieux aller voir des shows, toi, en salle ou en festival? En salle, parce que tu découvres tellement plus l'artiste, la personne qui est en avant de toi. Puis on s'entend, le son est meilleur aussi, habituellement. Tu sais, les scènes extérieures, on va se le dire, pour le Soundman, c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc je pense que pour quelqu'un qui va voir un spectacle, je pense que c'est plus agréable de le voir en salle. Tu découvres vraiment à 110% l'artiste qui est en face de toi. Je suis d'accord avec toi, parce que moi, je t'ai vu au Festival des Gourmands, à Asbestos, l'été passé. Ah, ben Ouais. oui! Puis il y avait Sarah Dufour avant toi. Puis Oui. tu sais, je connais plus les tunes à Sarah qu'à toi. Mettons, toi, je les connais, mais je pourrais pas les chanter. Mais Sarah, je les chante toutes. Puis là, je chantais, puis j'étais comme... Arrêtez de parler, là. J'étais comme, pourquoi vous chantez pas? Tout le monde est... Tu sais, c'est sûr que t'es dehors, il y a tellement Ben, c'est de monde. festif, exactement, c'est ça. J'étais comme... J'avais juste envie que tout le monde chante. Oui. Puis ça, Fait c'était que- un beau festival, ouais. Je me rappelle. Puis ça, en plus, c'était notre 3e festival en 3 soirs. Ah ouais, Fait que, OK, tu sais, ça. on dirait qu'à en fin de run de même, là, t'en donnes toujours un petit peu plus. Fait que ouais, c'est une belle soirée, je me rappelle. Question plutôt technique là, que je pensais pas poser, mais est-ce que niveau voix, faut que tu pousses plus à l'extérieur qu'en salle? Ou pour toi, ça change rien? Non, écoute, ça change pas grand-chose, honnêtement. Même que l'été, quand il fait super chaud, on dirait que ça m'aide aussi. Tu sais, des fois, quand c'est trop sec, ça arrive des fois en salle. Comme
au Ah mois ouais. de février. Là. Tu sais, quand il fait froid, c'est sec. On dirait que c'est plus tough, OK. mais c'est drôle parce que il y a un an et demi, j'ai eu des enjeux avec ma voix parce que je faisais tellement de spectacles. T'as annulé des shows, non? T'as-tu Écoute, reporté? j'en ai annulé un, puis Ah ouais. j'étais tellement désolé, j'avais tellement de la peine, j'étais comme ça, aucun bon sens. Est-ce que depuis que tu as eu l'enjeu avec ta voix, t'as trouvé des trucs, tu fais des exercices de voix ou... Oui, c'est drette là que je m'en allais. En fait, j'ai commencé officiellement en mai 2022. C'était mon premier show à vie, mon lancement à la Chasse-Galerie, à Lavaltrie. Puis, ça a duré comme 1 an et demi, 2 ans, où ce que jamais je me réchauffais. J'étais comme, moi, j'ai de la voix, j'ai des skills, je suis correct, tu sais. Puis, à un bon moment donné, au printemps 2024, écoute, je me suis mis à avoir la gorge enflée, j'avais mal. Puis là, je voyais tous les festivals qui s'en venaient. Puis tu sais, on s'entend, les festivals, c'est là que tu fais ton argent durant toute l'année, je te dirais. C'est là qu'on fait des sous. Puis là, j'étais comme, my God, là, je peux pas annuler ça. Puis ben, tu sais, les gens sont là, ont acheté leurs billets. Là, écoute, ça me virait dans la tête. Je capotais. Fait que j'ai été voir une coach vocale qui m'a montré comment se réchauffer. Puis à partir de ce moment-là, ça a tellement changé ma carrière. Puis c'est tellement banal. C'est juste de prendre un verre d'eau, puis tu le remplis environ à la moitié, tu mets une paille, puis tu souffles dans l'eau. Puis tu fais ouais. toutes les gammes, Ah ouais. toutes les tonalités. Puis à la fin, ben, ton muscle est chaud. Tu le fais pendant 10 à 15 minutes. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais manqué de voix. Donc aussi pour la confiance, là, ça Ben oui. ça fait du bien. Là, parce que des fois, je montais sur un stage, j'étais comme, bon, 1 heure et demie, ça va être long, tu sais. Ouais. Puis moi, je chante pas des comptines, là, dans le sens que j'ai une voix forte, j'ai une voix rauque. Puis je sais que ma force, c'est ma puissance vocale. Fait que là, quand tu l'as Si tu plus ou pousses moins... pas, Non, puis, t'es tu sais, pas confiant. La note, faut que tu la fasses. Les gens s'attendent à ça, payent pour ça. Fait que c'est pour ça aussi que, tu sais, comme là, on est 8-9 boys en tournée. Moi, maintenant, je m'en vais à l'hôtel après le show. Ah oui, c'est ça. suis fier Oui, de parce moi. que le réchauffement, c'est une chose, mais il y a l'entretien post-spectacle. Puis après, là, tu sais, je veux dire, le sommeil, je veux dire, t'es-tu de type aussi tisane, miel, eau chaude ou pas? T'es Non, pas rendu je là? suis vraiment comme, ça me prend un verre d'eau avec une paille. Fait que moi, Ok, parfait. je rentre dans une loge, là, y a-tu des pailles, ça? Tu sais, quand j'ai plus de paille dans C'est mon ça sac... sur ton devis technique des pailles. Ben, Mais je là, l'ai ça te pas- prendrait une paille réutilisable. Oui, Faudrait c'est juste ça. que t'entraînes tout le temps. Ben oui, mais je l'ai pas encore demandé sur mon devis, mais pour vrai, ça s'en vient parce que le nombre de fois que je me présente à un show, je regarde dans mon sac, si j'ai plus de paille, tu sais, puis là, ça me prend ma paille. Fait que là, tu sais, là, les gars demandent à tout le monde. Puis bref, on en trouve une. Fait que ça, c'est comme mon petit jeu avant le show. Ça me prend une paille, il faut qu'on en trouve une. Fait que, ouais, mais là, maintenant, avec ce beau réchauffement-là, ça All va good. bien. All Cool. good. Deuxième petite question. J'adore ça. On est content que tu prennes soin de ta voix. Ben On oui. veut qu'elle t'offre. Oui, puis j'ai été faire un petit test il y a pas très longtemps, puis j'ai pas de nodule, tout est beau. Fait que, oui, j'ai fait attention à moi, c'est important. Oui, oui. Écrire seul ou en équipe? Hey, Parce les que deux. c'est toi qui écris tes chansons. En partie, mais j'ai beaucoup d'aide aussi. Même que là, pour mon 3e album qui s'en vient, j'en ai écrit environ la moitié, puis les autres, ben, j'ai fait appel à des artistes, à des amis. Fait que, tu sais, écrire seul ou en équipe, pour vrai, les deux. En début de processus créatif, c'est sûr que je vais seul, j'ai des idées en tête. Fait que, puis aussitôt que j'ai fait le tour de ce qui se passe dans ma tête, là, hop, tu sais, j'aime qu'est-ce que tel artiste fait. Même album 1, album 2. J'ai eu plein de collaborateurs qui ont full été efficaces. Fait que je dirais les deux. Puis t'as besoin de ça parce qu'à un moment donné, tu veux pas te dénaturer, mais tu veux un peu aller voir ailleurs, tu sais. Ouais, ouais. Parce que les gens savent que Francis de Grand Prix, il va à la chasse, il va à la pêche, puis il prend de la bière. Ça, on l'a compris. Mais c'est juste d'aller un peu dans d'autres sujets que des fois, je pense pas, tu sais. Que ces gens-là, justement, font « Hey, tu pourrais peut-être aller là. » Je suis comme « Ah, ben oui, c'est une belle avenue. » Puis est-ce que dans ton horaire, tu te mets des périodes d'écriture ou pour toi, non, c'est vraiment comme intuitif? Je suis Puis... tellement mauvais là-dedans. Là. Puis tu sais, en fait, moi, là, c'est drôle parce que n'importe quel artiste va se dire « Je vais faire un album. » Une fois qu'il va être fini, on lance une date de lancement, puis tu sais, on montre ça aux gens. Non, moi,
Tu fais l'inverse. Je fais le contraire. Donc, il y a environ 3 mois, on s'est dit, OK, on fait un lancement à Montréal le 1er octobre au Théâtre Binfield, puis le 15 octobre au Capitole à Québec. J'avais pas une astitude de fête. 3 mois d'avance? Non, mais en fait, Ah, je l'ai ok. comme juste avant les fêtes, j'ai annoncé ça. Ah, OK. Fait que sûr là, il qu'il te me reste... Il me reste 10 mois et Octobre plus. 2027. Ok. Oui. 26. 26, exactement, ouais. c'est ça. Donc, tu sais, il me reste du temps. Puis oui, j'ai des chansons en bande, des guides de voix que j'ai comme enregistrés avec mon sel. Mais j'ai pas encore été au studio, tu sais. Mais moi, ça me prend un deadline, sinon je laisse aller les comprends. choses. Puis, gars, là, on dirait qu'en 3 mois, plus que j'ai annoncé ça, ça faisait ça dans mes culottes. Fait que j'ai fait, bon, ben, let's go. On fait des chansons. Puis là, ça va super bien, même que je suis en avance. Parce que mon deuxième album aussi, c'était ça. Ah, on laisse aller les choses. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, si, je suis en retard. Ouais, mais en même temps, quand ta vision artistique puis ta démarche est tellement claire, ton identité, j'ai l'impression, est tellement forte que tu t'en vas pas non plus complètement ailleurs. Fait que, tu sais, c'est une façon de fonctionner aussi. Puis tu dis ça, mais en danse, c'est pas rare qu'on a une date de première de booker puis que le show existe pas encore. Mais le chorégraphe existe. Il y a un processus derrière lui. Il y a des shows. Fait que, tu sais, ça s'inscrit dans une continuité, en fait. Là. Exactement. Mais je pense que l'être humain est fait de sorte qu'on est tous un peu bons sous la pression. Ben ouais. Puis on a besoin en humour, de c'est ça. ça, là. Genre, si j'ai pas de show, j'écris pas de blagues. Ouais. J'écris des blagues parce que j'ai un show qui s'en vient, puis parce que, ben là, je vais aller performer, puis là, les idées se tassent dans ma tête, là. Mais tu vois, je me suis booké un show sur un festival cet été, puis je suis comme, bon, faut que je l'écrive. Ben, on est fait comme Ouais. ça. Fait que je pense que c'est la bonne tactique. Ben oui. Pour vrai. Ouais. Dernière petite question, Rafale. J'ai souri en l'écrivant. OK. Ben là, en fait, on peut-tu le dire qu'on est chum dans la vie? Ben oui. OK. Tu sais, en fait, on a grandi ensemble, c'est ça qui est drôle, tu sais. Puis au secondaire, on s'est un peu perdu de vue. Mais tu sais, on s'aime toujours autant quand on dit on est content de se voir. Oui. T'es rendu à Montréal, moi je suis dans le fin fond de Berthierville. Puis les deux, on a des vies super occupées. Fait que je suis vraiment content d'être là. Puis Ben, moi aussi, que tu sois tellement. là, puis qu'on jase ensemble. jase, Même, ouais. c'est vraiment cool. Puis oui, effectivement, ce que je lis en ce moment, c'est très drôle parce que ça nous représente bien. Parce que quand on était jeunes, on allait voir ces deux bands-là dans le taper, comme on dit. Donc, les Cowboys Fringants ou Caïn? Ouais. Oh! Ben moi, en fait, on a grandi en écoutant ces deux bands-là. Pour vrai. Puis, tu sais, Caïn, je les côtoie quand même souvent. Puis c'est triste que ces deux bands-là, d'ici un an, ça va plus exister, tu sais. Dans le sens que on sait que les Cowboys... On est plus vers la fin on que sait ce vers qui un s'est apogée. passé, mais là. Caïn, c'est leur dernière tournée. Après ça, c'est terminé. OK, c'est officiel. C'est officiel. En même temps, les Cowboys, j'ai entendu dire le nouveau show de JF Posé. Je sais pas, est-ce que t'as écouté son album? Oui, pour Vraiment GF. bon. Des chansons que des fois tu te dis, Chris, c'est Carl. Mais j'ai pas eu la chance d'aller voir son show parce que sold out vraiment rapidement. Mais j'ai cru entendre entre les lignes que c'était comme il fait quasiment plus de répertoire des Cowboys que ses tunes à lui. Oui, puis sa voix, étrangement, est sensiblement la même. Ballon son, Ben, on dirait que c'était Exactement, Carl. j'étais comme, c'est donc bien nice. Ouais. Avant qu'ils partent, ils ont fait ça, puis tu sais, Ouais. ils la sortent comme X mois plus tard. Mais non, c'était JF Posé. tu sais. Fait que oui, mais ça reste que Ça sera plus les Cowboys. ça sera pas la même chose quand même, malgré le fait que JF a écrit quasiment l'entièreté des chansons, puis qu'il chante super bien, puis c'est sûr qu'il y a une belle présence, mais ça sera pas les Cowboys quand même. Puis là, je parle gros parce que on dirait que je sais pas quoi répondre, fait que ça mijote dans ma Ça se peut qu'il tête. n'y ait pas de réponse. Mais écoute, ça va être les deux parce que les deux, pour vrai, ont bercé mon adolescence. Mais on dirait, je dirais peut-être plus Caïn. Ouais. J'ai plus écouté les Cowboys, mais j'ai plus chanté Caïn autour d'un feu de camp. Fait que je vais dire Caïn, mais comme à contre-cœur un peu. Mais ça m'amène à une question là, que j'avais vraiment envie de te poser. Tu sais, les gens t'ont connu, bon, principalement comme à la voix en 2020. Avant ça, t'étais agent carcéral, mais la musique, la chanson a fait toujours partie de ta vie. Est-ce que quand tu grattais, mettons, du Caïn puis tu nous chantais Wonderwall sur le bord d'un feu, est-ce que, à quelque part, en dedans de toi,
t'avais un rêve quand même d'artiste ou de musique, ou c'est vraiment sur le tard que tu t'es dit, crime, peut-être que ça pourrait être un avenue de carrière pour moi? En fait, on dirait que j'ai toujours cru dans mes rêves. Je savais un peu en dedans de moi que j'avais peut-être la voix, mais le reste, je l'avais pas. Le reste comme étant Le reste, je parle la timidité, le fait de me dire que c'est possible, de un, que tu joues dans les radios, de deux, de remplir des salles, de faire des spectacles d'une aussi grande envergure. On dirait que c'était comme impossible pour moi. Le talent, on dirait que j'ai toujours cru. Je savais que j'avais ça en moi, mais j'étais comme ça mènera de nulle part. Puis, ben, ça a pris des trucs comme l'émission La Voix pour me découvrir aussi. Puis, on s'entend, là, écoute, La Voix, c'était en 2019-2020 parce que c'était long à cause de la pandémie, mais est-ce que j'étais pas à l'aise, là? J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, je m'inscris, ou ton entourage a fait là, non, faut que tu c'est mes t'inscris? chums. Écoute, on était dans un trip de surf à Hampton Beach. Puis, à un moment donné, sur le retour, puis on s'entend, la semaine d'Hampton Beach n'a pas été de tout repos, là. Fait que j'avais tant de voix. On a fait fort, on a chanté fort. Puis sur le retour, c'est mes chums qui ont dit, hey, c'est les auditions de La Voix, on passe par Montréal, puis je viens juste d'avoir un story. Il n'y a personne, man. Vas-y donc. Là, moi, j'étais comme, mal à la tête, ça me tente pas bien. Ouais. Fait que j'y étais. Ah, genre la journée même. Ah, la journée même. Direct, là, juste. Je me suis levé le matin, genre un peu magané. scrap, là. Moi, j'allais pas faire les auditions de La Voix, là. Moi, je m'en retournais à Berthierville, puis j'avais hâte d'aller dans mon lit, là. Ouais. Fait que je me suis C'est quoi, pointé ils ont là. fait une story, c'était ouvert à tous, il manque du monde? Ou... Ouais, mais tu sais, en fait, pour attirer les gens un peu. Ouais. Là, tu sais, allô, aujourd'hui, c'est les auditions de La Voix, venez en grand nombre, parce qu'il y a pas une petite chat. Parce que c'était la combienième édition en 2020 de La Voix, tu sais-tu? Hey, je l'ai déjà su, hein? On dirait que ça Ouais, fait mais- longtemps que je l'ai pas dit, fait que je le sais plus. Ouais. Mais c'était pas la première, là. Non, ben Ça non, existe, écoute, ouais. c'est ça, c'était en 2019, là. Fait qu'il y a eu une couple de saisons avant. Mais c'est ça. Fait que, écoute, je l'ai fait. Puis, à la fin de mon audition, la fille était venue me voir et elle me dit, hey, toi, t'es agent correctionnel, tu peux te prendre des congés là-dedans? Hein? Fait que c'est là que j'ai compris que, Ah, ça se peut. d'après moi, M'a ça va se m'arran- passer. Tu sais. Fait m'a que, m'arranger pour prendre congé. ouais, exact. Fait que, tu sais, ça a été une belle expérience, mais pour vrai, là, j'avais aucune expérience de scène. J'avais même pas joué dans les bars avant. Puis Ouais, puis je pense pas que J'étais t'avais gêné. déjà fait genre secondaire en spectacle ou cégep en spectacle. T'as-tu je l'ai déjà fait des- une fois, mais tu sais, c'est une toune. Ouais, Tu sais, ouais. Puis on dirait que c'est flou dans ma tête parce que j'étais tellement stressé. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, ça m'a pris ça un peu pour réaliser que, whoop, j'ai peut-être ma place. Mais encore là, même quand je suis sorti de La Voix, là, écoute, la scène, là, j'en tremblais. J'étais comme, c'est pas moi, là, tu sais. Qu'est-ce qui t'effrayait le plus? Comme t'avais-tu des peurs d'oublier ton texte, de fausser, ou c'était plus le rapport au public, ou comme la maladresse des déplacements sur scène? Tu pouvais-tu nommer qu'est-ce qui te stressait My autant? God, non, c'est ça, je le sais pas. C'est juste que j'avais jamais vécu ça. Puis j'étais pas tant une personne extravertie. Je le suis avec mes chums, mais comme sur une scène, what the fuck, j'avais jamais fait ça, là. Puis tes premiers spectacles, t'étais-tu un peu tout seul avec ta guitare ou t'avais un peu quelqu'un avec toi Ben, sur scène? En fait, mon premier spectacle à vie, ça a été le lancement de mon premier album en mai 2022, tu sais. Fait que oui, j'avais cette petite expérience-là de La Voix, mais tu sais, on s'entend, là, on fait même pas des tunes complètes. Puis j'étais avec ma guitare, donc tu sais, veux pas, je me cache un peu Sur un plateau de derrière ma télé. guitare, tu sais. Ouais, puis c'est un public quand même très, si je me trompe pas, passif, là, un public de TV. Là, Ben, tu sais, je veux ils ont dire, été réchauffés par l'animateur Oui, de puis tu foule sais, on avant, s'entend que c'est pas une crowd de festival. Là, tu sais. Non, Les c'est gens ça. sont là, puis ils jugent. Tu sais. Les Oui. coachs sont là, ils jugent, les gens sont là. Puis tu le sais, en arrière-pensée, puis encore plus quand que j'ai fait mon live en pandémie, où il y avait personne, mais tu sais que t'es en live, puis qu'il y a 1,2 million de téléspectateurs qui te regardent. Ah, c'est ça, tu l'as fait, puis il n'y avait pas vraiment de public dans la salle Il y parce que avait c'était la pandémie. peut-être deux, trois mouches. Oh my Ok. God. C'est tout, là, tu sais. Ah, Il y avait ouais. personne. oh là là Donc, là là. c'était vraiment weird, puis j'avais comme la misère à me craquer, mais C'est clair. tu sais, ça passe tellement vite. Si on fait même pas une chanson au complet. Mais t'as pas l'énergie du public, mais tu sais qu'il y a du monde en tabarnak qui écoute derrière ta télé. Exact. Fait que c'est tout ce thinking-là de comme tu penses à ça, puis là j'ai l'air de quoi, ça sonne-tu bien, je vais-tu gagner, tu sais, ça roule en calvaire. Puis c'est ça. Donc c'est vraiment comme mon manque d'expérience qui a fait en sorte que même là-bas, on dirait que j'ai pas tant shiné. Mais à ma sortie, les gens
se souvenaient un peu de j'étais qui. T'as fait combien de temps, mettons, tu t'es... Mais je me suis rendu au live, j'étais avec Marc Dupré. J'ai fait mon audition à l'aveugle. Ensuite, j'ai fait le chant de bataille que j'ai gagné. Puis, ensuite, il y avait une autre étape. Je m'en rappelle même plus, mais Marc m'a fait passer directement au live. OK. C'est quoi déjà le bon terme, en tout cas? Je m'en rappelle plus. Fait que, tu sais, en tout et partout, j'ai comme fait 3 ou 4 prestations de 1 minute et demie. Fait que, tu sais, pour l'expérience, tu sais, oui, ça a été bénéfique, mais à quel point, tu sais? Mon aisance sur scène, je l'ai pas vécu, là. Mais si c'était pas de la voix, est-ce que tu penses que tu serais là aujourd'hui? C'est ça, c'était le chemin qu'il te fallait quand même. Exactement. Donc, c'était comme le petit coup de pied dans le cul qui a fait en sorte que, bon, tu sais, let's go. Puis, une fois que j'ai brisé ça, là, à ma sortie de la voix, je me demandais, est-ce que je me lance vraiment là-dedans? De un, ça coûte cher. De deux, je connais fuck all. Je connais rien. Je connais aucunement le monde de l'industrie de la musique au Québec. Y a-tu moyen de faire des sous là-dedans? Je vais-tu m'endetter? De un, ça va-tu fonctionner? Fait qu'on a sorti une première chanson qui est rentrée à C'est quoi le jour 1. Puis on dirait que là, ça a comme explosé. On a eu un bon hit avec Colorado. Oui. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être possible. Fait qu'on a décidé de se lancer dans la création d'un album. Puis quelques mois après, en mai 2022, premier spectacle, je m'en rappelle encore, j'avais le goût de vomir. J'étais comme, tu sais, c'est bien beau, les tunes sont bonnes, mais là, il faut que j'entertain la foule. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ma gérante, Véronique Labbé, qui elle est dans le monde de la musique country depuis 25 ans, c'est sûr qu'elle m'a aidé là-dedans, clairement. Mais ça reste que je l'avais jamais vécu, la scène. Fait que j'ai comme été jeté dans la gueule du loup. Puis comment t'as fait pour t'entourer? Tu dis, on a fait une toune, on était à radio. Tu sais, c'est quoi ce passage-là, tampon, entre tu sors de la voix, tu sens qu'il y a un potentiel, puis là, t'es à radio, puis t'as une première. Tu sais, c'est-tu toi qui es allé chercher du monde? Est-ce que les agents sont venus vers toi? Oui, comment exact, ça marche? c'est ça. Donc, il y a des gens qui m'ont contacté parce que, bon, tu c'est intéressant ce que tu peux faire. Donc, puis mon choix, c'est arrêter sur les productions Véronique Labbé, qui aujourd'hui est encore ma coproductrice et ma gérante aussi. Donc, on fait tout ensemble. Puis pour la chanson Colorado, c'est Vince Lemire qui m'a écrit sur Facebook. Je savais aucunement c'était qui. Okay. Il m'a écrit, il a dit « Hey, écoute, j'aimerais ça faire de quoi avec toi. Je sens qu'on a un peu le même vibe. » J'étais comme « Hey, pourquoi pas, je vais aller voir. » Puis, fait que c'est lui qui l'a écrit Colorado, vous l'avez écrit ensemble. Exactement. Mais tu sais, en fait, j'étais chez eux. Puis je disais, écoute, j'aimerais ça avoir une chanson qui parle de ci, ça. Puis j'ai un peu compté ma vie. Puis tu sais, Vince, il est tellement bon pour écrire des textes. Fait que oui, un soir, il m'est comme arrivé avec ça. Ensuite, je l'ai mis à ma sauce. On a corrigé quelques phrases, quelques mots. Mais c'est vraiment là que ça l'a starté. Puis je me suis mis à écrire une couple de tunes avec lui. Puis c'est vraiment là que ça a parti le processus créatif du premier album. Puis, c'est ça. Fait qu'en mai 2022, premier show, la salle était pleine, je m'en rappelle. C'était où déjà? Mes amis, au Café Culturel, la Chasse-Galerie, à la Valtrie. Fait que j'ai comme vécu un gros clash. J'étais comme, my God, OK, c'est possible. Puis là, en même temps, ben là, en mai 2022, c'était ma deuxième chanson qui venait de rentrer à la radio. Ça a super bien fonctionné aussi avec Bang Bang. Chanson redneck que je croyais pas que ça jouerait dans les radios. J'étais comme... C'est ben trop campagne, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Puis pour vrai, comme le son New Country Rock était full assumé, puis ça a full fonctionné aussi. Mais c'est assez fascinant, ton succès, tu sais, comme, oui, sur scène, mais à la radio, là, pour vrai, moi, je pense qu'il n'y a pas une fois, surtout quand je finis d'enseigner le soir ou que je reviens de spectacle, que je me sais quoi, c'est sûr que tu joues dans ma raide de char. Ben, on a un beau lien avec eux, honnêtement, puis je pense que le son que je fais, c'est vraiment le son qu'eux aiment, puis qu'ils font jouer. Puis à chaque fois que je vais voir c'est quoi, c'est rendu des chums pour vrai, là, tu sais. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Puis, fait que c'est vraiment là que ça l'a starté. Puis ensuite, ben, comme que je l'ai dit, j'ai été jeté un peu dans la gueule du loup. C'était comme, ah ouais, mon gars, après, sur le tas. Puis aujourd'hui, tu sais, comme 4 ans, puis en fait, ça fait même pas 4 ans exactement. Plus tard, je me sens tellement à bonne place. Puis des choses, ça me fait plus peur même que j'en mange. Tu sais, écoute, plus il y a de monde en face de moi, plus je vais être animal, je vais être bébête. Tu sais. C'est une vraie bête de scène. Ça a pris combien de temps, mettons, entre... Ça arrive dans ta vie, puis tu fais ton lancement d'album, puis tu sais, à un moment donné, il a sûrement fallu que tu lâches ta job parce que
c'est compliqué les horaires, puis il faut que tu y ailles à fond, là, mais... Puis dans le fond, j'ai eu une petite fille en 2022 aussi qui a fait en sorte que j'ai comme eu 1 an de pause pour me concentrer sur ma petite fille, mais aussi sur ma musique, on va se le dire. Fait que tout ça est comme arrivé en même temps, ce qui était bon pour moi, parce que, écoute, c'est ça, avant, j'avais 2 jobs, j'étais pompier et agent correctionnel. Puis il y a eu un moment, non, où tu faisais des shows puis t'étais encore agent correctionnel. Ah oui, pour vrai, j'étais dans Rod, là, tu sais. Ouais. Fait que la naissance de ma petite fille a fait en sorte que j'ai eu plus de temps. Puis on s'entend que ma blonde aussi, elle ne suit une shot. Puis je la remercie pour ça, pour vrai. Fait que non, tout a comme bien tombé. Puis quand que je parle de ma carrière, tu sais, les gens le disent aussi, ça a tellement été rapide, tu sais. As-tu le temps de réaliser tout ce qui se passe, tu sais? Oui et non, dans le sens que, tu sais, moi, je dis toujours que je surfe sur la vague, puis ben c'est ça. Je vais espérer que le vent du nord souffle encore longtemps. Mais ils vendent tout le temps. Oui. Mais tantôt, Émilie, on était à la salle de bain, puis elle me disait, tu sais, j'ai hâte d'y parler parce que le country, c'est quand même un lifestyle, c'est un mode de vie. Puis toi, t'incarnes vraiment qu'est-ce que tu chantes, tu sais, dans le sens que tu vas vraiment, t'as un pick-up, tu vas à la chasse, tu vas à la pêche. Oui, je compte pas la bullshit, non, c'est ça. Ouais. Mais comment tu trouves ça, cet équilibre-là de, tu sais, tu l'as nommé, tu restes à Berthier, t'es né là, t'as ta gang, tu vas à la chasse, à la pêche, mais en même temps, t'es dans le jet set, tu vas à des galas, tu fais des tapis rouges, tu fais des shows. Est-ce que tu l'aimes, cet équilibre de vie-là, ou d'un fois, est-ce que tu t'imaginerais vivre ailleurs qu'à Berthier? Tu sais, comment ça se vit, tout ça? Ben, écoute, je m'en venais à Montréal tantôt, puis je me disais... Avec ton pick-up. J'habiterais pas ici. Oui, la vie de jet set, écoute, c'est sûr que c'est le fun, puis j'ai comme embarqué là-dedans rapidement. Mais, puis écoute, on fait tellement des belles rencontres, les shows, c'est le fun. Mais quand je reviens chez nous, par exemple, ça me prend mon petit moment à mon camp d'asile. Ça me prend, c'est ça. Puis ça me prend mon petit temps aussi avec ma blonde et ma petite fille. Donc non, je vis bien avec les deux. Quand c'est le temps de shiner, on shine. Puis quand c'est le temps de relaxer puis de faire les choses que t'aimes le plus faire, outre la musique, j'y vais all-in aussi. Fait que je combine bien les deux. Puis est-ce qu'il y a des aspects, je mets des guillemets, de ton ancienne vie qui te manquent, tu sais, par rapport au milieu carcéral ou la job stable? Il n'y a rien qui me manque. Honnêtement, pour vrai, il n'y a rien qui me manque. Le fait de, tu sais, dans le fond, d'avoir une job stable du lundi au vendredi, Non, écoute, il n'y a rien qui me manque. Ben, tant mieux. Pour vrai, là, maintenant, j'ai plus de temps pour ma famille, j'ai plus de temps de faire ce que j'aime. Puis je fais ce que j'aime le plus au monde, faire des shows avec mes chums. Puis on dira ce qu'on voudra. Oui, des fois, c'est un peu tough. On part à chaque week-end. Mais pour moi, c'est pas une job, tu sais. Mm-hmm. Je fais des chansons, on fait du bien aux gens. Puis on a du fun avec les gens. Puis heureusement, ben tu sais, pour un artiste de voir que les salles, les gens sont là, sont fidèles au rendez-vous, puis qui chantent tes chansons, pour vrai, c'est le plus beau cadeau du monde. Fait que non, j'échangerais ça pour rien au monde. Est-ce que des fois, justement, là, les deux se mélangent, puis, tu sais, j'imagine, c'est sûr que tu as déjà apporté ta fille backstage à des shows, là, tu sais, comme ça doit être le fun quand même de faire un show, puis que tout ça oui, se bien, c'est sûr que c'est ou... le fun quand ils viennent à mon show, tu sais. Mais on est tellement sago, tu sais, ça arrive souvent qu'on a des runs de 2-3 shows. Puis le Québec, c'est grand, hein? Mm-hmm. Donc, tu sais, j'habite à Berthierville, c'est rare que je fais un show à Joliette puis à Saint-Thomas, tu sais. Ouais. Deux Faut que tu fasses la route. Exactement. Puis en festival, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur parce qu'on joue tard. Donc, c'est très festif. Puis là, ben, ma petite fille, elle a 3 ans. Donc, elle grandit. Donc, c'est de plus en plus facile de la traîner. Mais c'est sûr que quand on fait un show en salle, on s'entend, c'est plus poli. C'est un endroit plus sain pour amener un enfant. Fait que quand on joue dans un rayon de comme 1h30 proche de la maison, ils viennent pas mal souvent. Puis ça, c'est le fun. Puis quand ma petite fille est pas trop gênée, j'écris une belle chanson pour elle. Quand que ça y tente puis qu'elle monte avec moi sur cette chanson-là, c'est le fun. Mais c'est rare, ça arrive. Elle est encore gênée. Ouais, puis elle a 3 ans, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est ça. Il y a 5 ans, j'étais encore gêné de monter sur scène. Fait qu'elle a 3 ans, je la comprends. Est-ce que
ça t'affecte quand il y a des gens que tu connais dans la salle? Je pose surtout la question parce que moi, en danse, c'est quelque chose que je vis quand même une différence. Faire un show à Saguenay, au Saguenay où est-ce que je connais personne, ou en Abitibi, pour moi, personnellement, c'est moins stressant que quand j'ai fait un show à l'Assomption puis que j'avais environ 100 élèves dans la salle, puis mes parents, puis mes meilleurs amis. Est-ce que toi, en musique, est-ce que tu accordes d'importance à qui est dans la salle ou pas tant? Hey, c'est une bonne question, ça. Ouais, je te dirais que j'ai un petit edge de plus quand que je sais que telle personne est là. Mettons, je te dirais, on débarque tout le monde là, en gang à Repent à voir un de tes shows. Là, Ben, tu sais. c'est déjà arrivé. Oui, on est venu, oui. Il y a 1 an et demi, je pense. Ouais. Puis, C'était tellement cool, je fais juste une parenthèse parce que les enfants de nos amis étaient là aussi. Oui, puis oui. Alison est montée chanter Exact, avec toi. Là, c'est fait qu'il y a vrai, tout c'est vrai. un cycle de. Je dirais qu'avant le show, j'y pense. Puis on dirait que je me dis, il faut que j'en donne plus un peu. Mais pendant, honnêtement, j'oublie tout. Puis, Ouais. tu sais, c'est la même chose. Mais, ouais, non. J'ai un petit edge de plus. J'en mets un petit peu plus, c'est sûr. Clairement. Vous êtes combien sur scène avec toi? On est Dans 5 sur la scène, puis en tout, on a 3 techs. Fait qu'on est 8 sur la route. Puis moi, là, j'ai la chance d'avoir mon père et ma mère qui me suivent en tournée. Ah ouais? Ils vendent ma merch. Ah, Ils sont toujours là. Écoute, le 3/4 du temps, ils sont là, puis ils se sont même acheté un gros VR de 33 pieds. Parce qu'ils sont pour venir dans les retraités les deux? festivals. De? Sont-tu retraités les deux? Oui, exact. Ok, c'est ça. hey, c'est magique, ça. Il est très près. Wow. Tu sais, ma mère a toujours rêvé que je fasse ça dans la vie. Fait que là, on se dirait qu'elle est comme. C'est sûr, c'est la meilleure C'est là, personne. ça se passe là. Fait que là, ils me suivent partout. Puis, mais tu sais, on s'entend, là. C'est bien plus vendeur quand c'est ton père et C'est ta ça. mère qui vendent la merch. Les gens sont comme, ils vont leur jaser. Puis moi, là, je me fais un malin plaisir à cette heure en show. Parce que mon père, à cette heure, là, il a découvert le Fireball. Dans mes loges, je demande une bouteille de Fireball. Avant chaque show, on se prend ça avec un Jameson. Puis mon père, il connaissait pas ça. Fait que là, c'est rendu un grand fan. Fait que quand je les présente en show, j'ai mon père et ma mère qui vendent la merch. Puis si jamais vous voulez prendre un shooter avec mon père, c'est du Fireball qu'il aime. Puis là, à ce temps, il me dit, là, dis plus ça, sacrément. Il y a Je peux un plus ramener line-up qui viennent me voir. Il y a des gars qui viennent me voir, puis il dit, là, à la fin, je m'en viens gadaille un peu, puis faut que je ramène ta mère, là, tu sais. C'est Oh ça, my je peux God. plus Fait que chauffer c'est le full drôle. troc. puis c'est comme un gag, puis ça fait une coupe de show, je le mentionne, tu sais, puis là, à la fin, il est comme, arrêtez, j'en veux plus de shooter. tu sais. Est-ce que ça t'a rapproché de tes parents, tu penses, d'avoir cette carrière-là, puis de les impliquer un peu dans cet univers-là? Je vais te dire oui puis non, parce que j'ai toujours été super proche d'eux. Vraiment, vraiment, vraiment. Écoute, on se parle, c'est pas tous les 2 jours, au moins aux 3 jours, là, tu sais. Puis, je te dirais que depuis qu'on a un enfant aussi, c'est parce qu'on a besoin d'eux autres. Hein? Fait que c'est sûr qu'on les voit plus, mais j'ai toujours été super proche, puis j'ai toujours eu une relation exceptionnelle avec eux. Mon père, écoute, aussitôt que j'ai de quoi qui chie dans la maison, ben que tu sais, puis j'ai pas le temps. Tu sais, lui, en plus, il est à la retraite, là. Puis il est bisouneux, puis tu sais, même que, par exemple, l'autre fois, il m'a appelé, il a dit... Es-tu dû pour faire ta salle de bain? Je suis comme, ben non, mais ça te tente, let's go, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, puis écoute, ma mère est tout le temps là. Fait que je te dirais oui et non. On a tellement une belle relation avec eux. là. Ouais. Vous l'avez juste préservé à travers le temps. Puis... Exact. Puis oui, c'est sûr que là, on passe encore plus de temps ensemble parce qu'ils me suivent en show. Puis Francis de Grand Prix, c'est quoi qui se passe dans sa vie? Il fait des shows. Mais juste pour revenir, parce que je n'étais pas au courant de ça, sont là uniquement quand tu pars en tournée, mettons, dans un rayon plus large que, je sais pas, tu sais, Montréal et les environs, ou à toutes tes shows sont là? Ben, c'est sûr que quand on joue, on a un show isolé, exemple, à Rimouski, qui est à 5 heures de la maison, tu sais, ils viennent pas. Des fois, c'est ma blonde, des fois, c'est un de mes chums aussi qui la vend. Mais, tu sais, exemple, en festival, c'est ça, je disais, ils ont un gros VR, là. Comme on fait une run cet été, on est en Beauce, en Gaspésie, puis au Nouveau-Brunswick, là, c'est une grosse run, là. Mais ils vont la faire au complet, là. Tu sais, ils me suivent, ils trippent. Fait que c'est vraiment cool, ouais. Est-ce que un jour tu rêverais de faire un show acoustique où tu es seul avec ta guitare ou t'aimes le côté être tout le monde sur scène? Et, Moi, j'adore le fait de jouer avec mes boys parce que, puis à chaque fin de show, tu sais, moi, je vais toujours voir les gens. Ça, je trouve que c'est tellement le nerf de la guerre. De un, tu crées un lien avec les gens qui viennent te voir en show. Puis de deux, ben, ces gens-là aussi, quand tu vas les voir à la fin, ils reviennent te voir. Tu sais. Ils voient que dans le fond, Chris, t'es jasable, t'es parlable. Puis,
j'ai complètement oublié Faire ta question. acoustique ou être avec ton Oui, band. c'est ça. Bon. Puis ces gens-là que je vois à la fin, ils me disent c'est fou à quel point vous avez une énergie les boys ensemble, tu sais. Puis à chaque show, oui, on a une certaine mise en scène, tu sais, mais il se passe toujours des choses différentes, tu sais. Comme exemple, j'ai mon guitariste qui a une moustache incroyable, tu sais. Puis à chaque show, je m'en vais jouer dedans, puis on a du fun, puis tu sais. Fait que oui, j'en ai fait des shows acoustiques, mais c'est pas la chose que je trippe le plus. Moi, c'est vraiment comme le boys band, l'énergie qu'on a, le fun qu'on a, puis ça, les gens le ressentent. Puis c'est pas juste quand que les gens viennent voir un show, le chanteur qui vient de voir, c'est tous les boys ensemble. Fait que, ouais, acoustique le moins possible. Mais c'est ça, parce que tantôt, au début, j'ai remarqué, tu as dit, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais tu dis quand nos salles sont pleines, tu sais, fait que déjà là, tu sais, t'es pas en mode les gens viennent voir Francis, c'est vraiment Non, exactement. notre Moi, show, on est tous ensemble. Puis tu sais, les boys, ils ont du fun. Puis, tu sais, il y a des gens qui viennent nous voir plusieurs fois. Écoute, il y a même des gens que je vois 10 à 15 fois par année. Ah ouais? Des show. spectateurs. Exactement, c'est ça. Wow. Puis, tu sais, le band fait partie du show. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis ça va toujours être ça. Fait que, ouais, on est une belle gang. C'est vraiment le fun. Puis est-ce que la gang, tu sais, en force de passer, t'es rentré vite dans ce milieu-là, mais la gang que tu t'es faite, est-ce que c'est aussi des gens qui ont un peu... tu t'es fait proposer, tu les as rencontrés, ils ont un peu le même lifestyle que toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans que tu connaissais déjà? Non, en fait, je ne connaissais personne. C'est ma gérante au début du projet qui a dit hey, écoute, puis ces gars-là jouaient avec elle parce qu'elle aussi, elle chante. Puis là, elle en fait moins, elle se concentre plus sur la gérance, puis la prod, puis tout ça. Fait que ça a vraiment été un bon fit. Pour vrai, on est comme tout fusionnel. On est tellement un beau groupe, puis il n'y en a pas un, pour vrai, qui fit moins. Fait que ça, c'est la beauté de la chose, puis c'est notre force un peu, tu sais. Puis ça, je le répète, mais quand les gens viennent voir en show, ça se ressent, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça a vraiment été un fit. Puis c'est même pas moi vraiment qui les a choisis. J'étais comme, écoute, on va faire une coupe de show au début, on verra si ça file bien. Puis ça a été un fit extraordinaire. Nice. Par rapport à la langue française, parce que ce qu'on connaît de toi, tu sais, pour moi, t'incarnes le québécois, la culture québécoise, tu sais, en musique surtout, a toujours fait partie de ton éducation, de notre éducation musicale. Est-ce que pour toi, c'était d'emblée, tu t'es pas posé de questions, puis c'était comme, oui, Francis de Grandpré va chanter en français, ou il y a quand même un moment donné que tu t'es dit, hey, crime, j'y vas-tu en anglais ou... On dirait que je l'attendais, cette petite question-là. Je te cache... parce que moi, je dois dire, j'étais comme... Pas que j'étais fière, mais j'ai trouvé ça nice parce que t'aurais pu, dans un style country, puis te connaissant aussi, aller vers l'anglais parce que je pense que t'as les compétences aussi. Exact. Fait que je trouve ça vraiment nice que tu t'es imposé comme quelqu'un dans le country au Québec puis qui chante en français puis en keb, tu sais. Ouais. Je me suis dit, je me demande s'il s'est posé la question de ce choix-là. Cette question-là a mijoté plusieurs mois dans ma tête. Je te cacherai pas que à la base, je voulais le faire en anglais parce que moi, mes grandes inspirations, c'était du Luke Combs, du Morgan Wallen. Puis même que quand je me suis inscrit à La Voix, je voulais m'inscrire en tant que country boy. Puis ce que j'écoutais, c'était le new country américain. J'étais comme, c'est bon ça. Puis en français, je te cacherai pas que j'avais peur un peu que ça devienne quétaine. Puis là, à un moment donné, je me suis posé la question. J'étais comme, tu sais, si tu veux te faire un nom en commençant, tu te dois de le faire en français, tu sais. Puis je l'ai fait en pensant que, je vais faire un bout en français comme un an, puis ensuite je m'en vais en anglais. Puis depuis le temps, en comme 3 ans et demi, ma façon de penser en lien avec ça a tellement changé. J'ai toujours dit que j'allais faire de l'anglais, puis là on dirait que ça m'intéresse plus. Mais c'est J'ai malade. vraiment trouvé comme la bonne recette. Puis tu sais, quand je disais la langue française dans le monde de la musique country, j'ai peur que ça devienne quétaine. C'est sûr que c'est toujours un enjeu, mes textes. Moi, je suis tellement princesse là-dessus. Tu sais, quand tu veux que ça rime trop, là. Ouais. Mais justement, faut pas que tu penses à ça. Puis s'il y a des anglicismes dans mes textes, c'est pas grave. C'est la langue du peuple. Tu sais, exemple, quand on se parle, on fait pas attention trop à ce qu'on dit. Fait que je pense vraiment que j'ai trouvé la bonne recette. Puis là, je me suis découvert là-dedans. Puis là, aujourd'hui, on dirait que ça m'intéresse même plus de faire des chansons en anglais.
je me sens sur mon X, je me sens à ma place, puis je pense vraiment que j'ai trouvé la ligne directrice que je voulais aller. Ben, c'est hot, Je suis en plein dessus. Puis ça fonctionne. Et tu sais, comme là, on est rendu à 8 extraits radio. Puis heureusement, puis on touche du bois. Des semelles de bois. Puis, mais ça T'as pas le fonctionne. chapeau, mais t'as les bottes. Exact, ça, oui. Toujours. Donc, non, c'est ça. Fait que je pense qu'on a trouvé la bonne recette, puis je vais continuer comme ça encore longtemps. Mais c'est vraiment le fun. C'est peut-être pour ça que aussi ça l'a autant rapidement connecté avec le public puis que le monde soit au rendez-vous parce qu'il y a quelque chose de vraiment le fun. Aussi, moi, quand je vais avoir des shows de chansons québécois puis que je chante puis que c'est ma langue, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de le fun d'aller s'époumoner à chanter dans notre langue. Puis, je le répète, mais pour un artiste, là, de voir une salle avec autant de gens à l'intérieur puis qui chantent tes chansons, ça, là, c'est la plus belle paye que tu peux pas avoir. Là. Tu sais, il y a plein de shows dans la vie où il y a de l'énergie, le visuel est beau, tu sais. C'est le fun, mais que les gens chantent tes chansons pour eux. Mais c'est parce que ça génère tellement un gros sentiment d'attachement puis d'appartenance à l'artiste puis à une communauté. Puis c'est ça que je trouve beau. Puis c'est pour ça que je défends autant la culture québécoise. Je pense que des fois, les gens oublient à quel point, fondamentalement, c'est important de se reconnaître dans qu'est-ce qu'on consomme. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'écoute autant de... Tu sais, j'ai pas Netflix, j'écoute des séries Keb parce que j'adore regarder quelque chose puis qu'on me parle dans ma langue, que je comprenne les mots, que je vois ça a été filmé où, c'est le dépanneur projet chez nous, c'est tel quartier, de se reconnaître. Ouais, ce sentiment d'appartenance-là. Puis c'est ça, la langue française, puis aller voir un show en salle, c'est de partager qu'on a toute la même identité, puis pour un moment, on se comprend puis on parle tout le même langage, même si on comprend l'anglais, ça reste que c'est pas autant instinctif que le français. Ben non, c'est ça. Oui, en anglais, on parle bien anglais, mais dans le sens que, c'est ça, c'est pas aussi personnel. Puis, tu sais, dans la chanson, oui, OK, la mélodie est importante, on s'entend, mais tu sais, le texte, quand il est senti, quand il est... Puis, tu sais, moi aussi, c'est que dans mes textes, j'aime ça, des tunes mélancoliques qui font mal, puis je le mentionne tout le temps dans mes shows. J'ai ce petit côté-là, rocker, bête de scène, mais il faut toujours que je fasse des chansons d'amour qui font du bien. Puis même que sur mon 3e album, c'était un peu ça l'enjeu. À un moment donné, j'étais comme, OK, là, j'ai 8 tunes. Il y en a 6. J'ai 6 tunes de Lover, là. Okay. Je suis comme, tu sais, en festival, c'est le fun, les tunes de Lover, mais comme ça prend... Les tunes de bière aussi, la musique country, c'est ça aussi, parce que oui, c'est la sonorité, mais... On va se le dire, c'est les thèmes aussi reliés à la chanson. Là. La chasse, la pêche, la bière. Puis en plus, c'est un peu facile pour moi parce que c'est ce que je fais dans la vie. Donc, je compte pas de bullshit. Mais des bonnes chansons mélancoliques, pour ça fait du bien. Puis je vais toujours en faire dans mes shows. Là. Mais là, c'est drôle c'est drôle que tu mentionnes bière parce que moi, je commence à initier mon chum à écouter plus de musique country parce que dans ma famille, on en écoute beaucoup. Puis il est comme... Ça boit pas mal de bière hein, dans les tunes country. J'étais comme, ben ouais. Ben, c'est comme un mood, tu sais, puis encore plus en festival, mais même en salle aussi, tu sais. Puis au Québec, ce qui est drôle, c'est que t'as des salles où que les gens, des fois, sont juste assis. Puis là, aussitôt qu'il y en a qui se lèvent, là sont gênés, OK, là, la tune 2 a brassé, mais là, la tune 3, oups, ça redescend un peu. Fait que là, les gens, ils savent comme pas. Fait qu'au Québec, on a des salles où des fois c'est debout, des fois c'est assis, des fois c'est en formule cabaret. Fait que d'un soir à l'autre, c'est jamais la même énergie. Fait que c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est le fun. Puis t'as des villes aussi où la population est plus âgée. Comme j'ai déjà vécu des salles pleines, mais que c'était vraiment âgé, puis ça levait pas. Mais les gens étaient attentifs. Des fois, il suffit qu'il y ait un centre de personnes retraitées ou âgées à côté d'une salle de spectacle, puis ça devient eux, ton public cible. Là. Exactement. Puis, puis on fout le plaisir, mais ils vont pas se lever de danser. Là. Puis, tu sais, à la fin, ils viennent nous voir. Hey, c'était vraiment bon. Puis là, genre, on dit comme, on dirait que vous n'avez pas apprécié, tu sais, mais OK, dans le fond, c'était juste attentif. Fait que c'est la beauté de la chose. D'une salle à l'autre, d'une ville à l'autre, on sait jamais. Fait que ça devient
ça devient intéressant. Moi, j'ai envie de revenir sur ce que tu as dit par rapport aux chansons mélancoliques, Loverboy. Je sais pas si tu vas vouloir aller là, mais je pose ma question pareil. Tu sais, par rapport à chasse, pêche, pick-up, bière, bon, tu l'incarnes, c'est vrai ce que tu dis. Par rapport à l'écriture de chansons d'amour, à quel point tout est destiné à ta blonde, à quel point c'est fictif, à quel point des fois t'écris une toune secrètement puis c'est par rapport à un ex, parce que ça reste que là, concrètement, t'es en couple, t'es pas un gars célibataire, mais écrire des chansons mélancoliques d'amour, ça devient quoi ton inspiration? Ben, c'est sûr que des fois, oui, mon inspiration vient du fait que dans un couple comme là, exemple, sur mon 3e album, il y a une chanson forte qui va sortir bientôt. Puis ça parle du fait que dans un couple, tu sais, c'est pas toujours rose. Puis c'est ce qui rend la chose rose. Tu sais. Dans le sens que il y a des hauts et des bas. On apprécie les hauts. Les bas, c'est normal. Ça fait juste en sorte que des fois, nous-mêmes, on se re-questionne. Est-ce que je fais ça de la bonne façon? Est-ce que j'agis de la bonne façon? Fait que clairement que pour cette chanson-là qui va sortir, là, je me suis vraiment inspiré de ce que je vis. Mais je me mets aussi dans la tête des gens. Comme... Puis tu sais, je le dis ouvertement, mais comme il y a un gars dans mon band que ça allait plus ou moins bien à la maison, puis on dirait que ça, je le ressentais. Puis j'ai écrit un texte en lien avec ça. Fait que, est-ce que ça me touchait? Non. Pas personnellement, mais ça me touchait comme indirectement. Mais c'est ça, j'ai toujours aimé les chansons d'amour. Je suis comme un gars qui est t'es quand même un romantique. Exactement. Je suis toujours... T'as souvent été quand même, je me trompe pas, en couple. Tu sais, t'es un gars quand même de relations romantiques. De 23 à 27, je l'ai pas été. Ah non, OK. Mais sinon, c'est ça. J'ai comme toujours été en couple. Puis c'est ça. Donc, je suis comme un gars qui est en amour avec l'amour. Puis, on dirait que j'ai un registre vocal, j'ai une puissance vocale qui fit bien avec ces chansons-là. De comme l'interprétation, de livrer le message devient plus facile pour moi lorsque je chante des chansons d'amour que, exemple, de vendre une bière. C'est comme... Ouais. Je sais pas, c'est ouais. Ah, mais c'est intéressant. Fait que, tu sais, les gens me disent toujours que c'est ça, j'ai ces deux côtés-là, cette sensibilité-là que j'ai en show, puis le côté rock, le gars qui prend des shooters puis qui boit de la bière puis qui est full festif. Puis j'aime les deux. Fait que c'est pour ça que le projet fonctionne bien autant en festival qu'en salle. Puis quand t'écris des tunes, justement, là, que c'est un peu inspiré de ton guitariste, est-ce que au début, t'écris puis tu sors tes idées, y a-tu un moment où tu le dis à la personne que c'est ton inspiration ou Vraiment tu laisses ça dans l'air? Moi, je dis rien. Ça t'appartient. Ça reste tout dans ma tête, ça reste tout dans mon cell. Puis si vous saviez, dans mon iPhone, dans mes notes, à quel point il y a des phrases qui se tiennent pas, qui ne fêtent pas ensemble, mais des fois, je vis de quoi ou j'entends de quoi, j'entends une phrase, une expression, je la marque dans mon cell. Puis mon processus créatif n'est jamais le même d'une chanson à une autre. Des fois, j'entends une tune à radio, j'entends de quoi sur n'importe quelle plateforme. Je suis comme, que c'est bon, tu sais. Puis là, je jamme un peu ça à Git, fait que ça m'amène dans une direction musicale. Puis là vient ensuite le texte. Des fois, j'écris juste le texte, je suis vraiment inspiré. Puis, tu sais, comme là, pour mon 3e album, j'ai pris l'entièreté de mes notes dans mon cell, tu sais. Puis j'ai réussi à faire plusieurs chansons avec ça. Puis il y a des notes là-dedans, il y a des bouts de chansons que j'ai écrits en 2021, que j'ai pris, que en 2021-2022, pour mon premier album, on dirait que j'étais pas prête à aller là. Puis là, en 2026, c'est le temps. Fait que, tu sais, il y a des artistes que, moi, gars, ça fonctionne comme ça. Moi, c'est tellement décousu. Mais ça fonctionne. C'est instinctif, exactement. Question plus technique. Est-ce que entre vos spectacles, vous répétez? Avez-vous des répètes de band? Jamais. Jamais. Puis, mais c'est parce que, tu sais, aussi, là, on a un projet. Écoute, en 2025, on a fait 72 dates. Non, c'est faux. En 2025, on a fait 76 dates. En 2024, on a fait 72. T'sais. Fait qu'on s'entend le show, on l'a fait. On est dans nos bottines. Les chansons, on les a chantées.
Puis d'un show à un autre, on s'améliore aussi. Tu sais, moi aussi, je vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins pour tel type de crowd, pour tel type de salle, tel type de festival. Fait qu'à un moment donné, c'est juste le pilote automatique. Fait que c'est pour ça qu'après 2 ans de tournée, tu te dois d'avoir un autre album, de changer ton show, parce qu'à un moment donné, t'as plus de stress, t'as plus cette petite anxiété-là. Le C'est un petit copier-coller. edge, exactement. Donc, à un moment donné, c'est juste comme, je fais le show parce qu'on fait le show, puis, tu sais, fait qu'on dirait pas que le fun est moins là, mais t'es moins excité à le faire. Ah, t'es rendu trop dans tes bottines. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte que le 3e album sorte. Même que là, dans mon show en ce moment, je fais une chanson qui va être dans mon 3e album. Puis tout le long du show, je suis comme, elle s'en vient, cette tune-là, tu sais. Puis les gens l'aiment. J'ai mis un bout sur les réseaux, tu sais. Puis écoute, il y a eu une très, très belle réaction. Fait qu'à chaque show, j'ai toujours hâte que cette chanson-là arrive. Fait que ça, c'est signe que Il est temps que le nouvel faut qu'on album change de arrive. show. Puis quand tu vas créer ton 3e show, est-ce que tu vas sortir l'album? Tu sais, clairement, il y a sûrement, tu sais, des chansons que tu peux pas faire de tes anciens albums. Tu sais, ça va être quoi ton... Est-ce que tu montes ton show en conséquence de Oui. pas manquer ces Ça, c'est moments-là? le fun parce que quand tu es rendu à 3 albums, t'as le choix. Tu prends les chansons fortes du premier album, 2e album. Le 3e album, évidemment, tu te dois quasiment de tout faire les chansons. Faut que tu les mettes de l'avant, tu sais. Mais c'est ça, c'est le luxe de me dire que je vais avoir 3 albums, que le show va être A1 parce que ça va juste être des bonnes chansons, tu sais. Tu sais, Mais parce ça, qu'on c'est un s'entend, best-of. sur chaque album, il y a des chansons qui fonctionnent moins, ou que t'aimes moins, ou que t'es juste écœuré de chanter aussi. Fait qu'eux autres, tu peux les mettre de côté. Fait que, mais là, c'est ça, avec 3 albums, j'ai hâte. Ça va juste être des bonnes chansons, là, tu sais. Puis entre le moment où tu vas avoir terminé d'enregistrer en studio ton 3e album puis ta première, il y a combien de temps ou d'heures de répétition, de pratique avec ton band? Ça se passe comment? Habituellement, on va soit dans un studio ou une salle de spectacle. Là, clairement que pour la 3e tournée, pour le 3e album, on grossit de plus en plus. Donc là, on va louer une salle pour une couple de jours. Fait que, de un, c'est sûr qu'on joue les chansons. On crée une mise en scène aussi, avec l'éclairage et tout et tout. Donc, on fait le show plusieurs fois pendant la semaine. Puis à la fin, on est prêt. Puis on entame officiellement la 3e tournée. Puis on commence ça en grand 1er octobre, Théâtre Binfield, Montréal. Nice. Mais quand tu dis, parce que je me doute de la réponse, mais pour le public, quand tu loues la salle la semaine où tu pratiques, tu places les éclairages, il n'y a pas de public, là. C'est vraiment Non, c'est avec vraiment les nous. textes, c'était toute la place, les Exact. On peut éclairages. refaire une tune 15 fois pour qu'à la fin, elle soit bonne, puis qu'elle soit tête, puis qu'elle soit, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, on se doit, lorsqu'on lance officiellement l'album, qu'on fasse le lancement, qu'on soit vraiment, vraiment A1. Là. Puis mettons, est-ce que le pacing des chansons, quand vous partez en tournée, reste le même ou vous êtes capable de vous ajuster s'il y a quelque chose, puis vous faites « Ah, il me semble que ce soir-là, il faudrait switcher de fin. » Ça existe-tu, ça? Je te dirais qu'on fait sensiblement toujours le même show. Quand on voit que vraiment, là, c'est l'enfer à la fin, puis qu'on se sent mal de comme dire « OK, le show est fini », c'est sûr qu'on a des chansons de plus. Backup, là. Toujours de backup. Tu sais, exemple, quand tu vas dans un festival, tu joues à 10h30, là, je sais pas moi, en Beauce, parce qu'en Beauce, ça brosse tout le temps énormément. C'est ça. Tu te sens mal de dire, c'est la dernière chanson, tu sais, fait qu'on en fait d'autres. On en fait d'autres, mais non, c'est ça. Le show est tellement rodé. Puis oui, des fois, on déroge un peu de ça. Exemple, là, en ce moment, quand que je vais au Saguenay, faut que je fasse ma chanson La Petite Saguenéenne, que je ne fais plus en tournée. Ça c'était la première chanson que j'ai écrite pour ma blonde. Fait que ça a été comme the first one. Puis, ben, c'est une chanson du premier album que je ne fais plus. T'sais, c'est une bonne chanson, mais je la fais plus. Puis, on a fait un festival au Saguenay l'été passé. Puis, on dirait que j'ai même pas pensé. T'sais. Puis, les gens étaient fâchés à la fin. Les gens Mais sont ils l'ont venus voir à la crié? fin. Ah non, vous l'avez T'as pas pas fait la petite Saguenéenne. Moi, j'étais une petite Saguenéenne. Je voulais entendre la petite Saguenéenne. Donc, clairement, là, on y retourne bientôt en salle. Je vais faire la petite Saguenéenne.
C'est quand tu retournes au Saguenay? Juste savoir En si- mars, En mars? à la baie. OK, on va essayer de sortir ça avant, ça pourrait être le fun, je sais pas. En Ben, tout cas, on ouais. checkera l'horreur, mais... Puis aussi, OK, justement, Ah, par là, rapport... Moi, je Ah. serais la gardienne du temps Ah, parce ok, qu'Émilie, ouais. elle a de la misère avec ça. L'épisode tire à sa fin. Déjà, ça passe Ouais, vite. ouais, ouais. My God. Ben, merci, t'es tellement généreux de tout parler de ça. On termine toujours nos épisodes avec des recommandations culturelles québécoises. Fait que toi, là, autre que ta famille, la chasse, la pêche et faire des shows, est-ce que tu consommes des artistes musicaux? Francis, il lit-tu des livres? Il écoute-tu Ouais, des c'est séries? ça le Kev? problème hein, pour cette question-là. Ben, ça peut être des artistes de musique, tu sais, on peut rester dans le milieu. Mais pour vrai, je suis tellement à temps plein dans mon projet. Je fais tellement de shows que de un, je vais pas voir de show. Quand je reviens à la maison, c'est comme que je l'ai dit, tu sais, je m'en vais dans le bois, je m'en vais à mon camp, puis je passe du temps avec ma famille. Fait que malheureusement, je vais pas voir de show. C'est ça qui est triste. Est-ce que je lis? Puis je m'en cache pas, j'ai lu un livre dans le sud l'hiver passé. Donc, c'est le livre de Pierre Gervais qui parle des Canadiens de Montréal. Je suis pas grand fan de ça. Mais sinon, calvaire que je lis pas. Ben, c'est une bonne recommandation. Ouais. C'était-tu un bon livre? Écoute, c'était vraiment bon. Bon. C'est toutes des choses qu'on ne sait pas. Mhm. Tu sais, pour un fan des Habs comme moi qui, chaque soir, écoute la game, puis tu sais, ça fait longtemps que je regarde Oui, parce les qu'on games. n'en a pas parlé, mais tu es aussi un grand sportif. Oui, là. exact, c'est ça. Puis de savoir des trucs qu'on ne savait pas, tout simplement. Ou bien, exemple, de dire que tel joueur, ben, c'est un mangeur de marde, mais on le sait pas, nous autres. Mhm. Tu sais. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis sinon, ben, la télévision, j'ai une petite fille de 3 ans, hein, fait que quand j'écoute la télévision, c'est Netflix, Coco Melon. Fait que j'écoute... fait que j'écoute pas grand-chose à part le hockey et L'amour est dans le pré. Moi, là, j'étais un Bon, fan de ben, L'amour est quand dans le même. pré. Ouais. C'est assez représentatif de la culture québécoise. Ben oui. Ben, ça fait country, Ouais. Ouais. oui. Puis je trouve que c'est des gens vrais. Moi, mettons, exemple, Occupation Double, j'écoute zéro ça, aucunement intéressé, mais L'amour est dans le pré. Ça vient te chercher. J'y crois, puis je suis comme, ça soir, c'est jeudi 20h, L'amour est dans le pré, tu sais. Ouais. J'ai hâte à ça. Mais musique québécoise, mettons, peut-être que tu vas pas les voir en show, mais y a-tu des artistes au Québec, tu sais, tantôt on parlait de Caïn, des Cowboys, Ouais. mais qui t'inspirent ou que tu rêverais d'une collaboration? C'est une bonne question. Moi, v'là 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait un show avec Jay Scott. OK, ouais. Honnêtement, tu sais, je le connaissais Ah ouais, c'est pas un beau vraiment. mélange. Ben, Mais comme... écoute, ça fit pas avec ce que je fais, c'est ça Mais le non, pire. c'est ça. Mais, puis, moi, dans mon truck, j'écoute juste la musique country. C'est comme, tu sais, puis malheureusement, la plupart du temps, c'est en anglais. Puis Jay Scott, je sais pas, on dirait, dans ses textes, dans... Ah, il y a vraiment une belle écriture. Oh my God! En plus d'avoir une voix particulière, puis sa musique est bonne. Oui, puis moi, c'est un méchant j'aime bon vraiment. yard. Puis le pire, c'est que quand j'ai fait le show avec, tu sais, c'est ça, hey, il joue avec une guitare à l'envers. Tu sais, Qu'est-ce que ça veut dire, une guitare dans à le l'envers? sens que la grosse corde est en bas. OK. C'est comme s'il prend ma guitare, mais il a switch de bord. OK. Fait qu'il fait comme tous les accords à l'envers, tu sais. Pourquoi? Parce qu'il... Il a juste appris de même. Ah ouais? Lui, genre, en fait, il fait tout je pense, chez eux, dans son studio. Puis il a juste appris de même au son. Fait que c'est comme... Respect, mon gars. Là. Genre, c'est malade. Puis ben, ces tunes, pour vrai, on les entend partout à la radio. Mais, tu sais, malgré le fait que c'est pas mon bag, c'est pas le genre de tune que j'écoute, mais Jay Scott, je l'écoute. Il est super bon. Sinon, dernièrement, je l'ai entendu à la radio, je le connais pas, mais Harpin Lépine. OK. Je Ouais. connais pas du tout. C'est un Moi genre non de plus. country pop. J'étais comme... La première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme... C'est vraiment bon. OK. Ouais. Puis j'ai pas écouté ses autres chansons, mais sa chanson... Je me rappelle plus c'est quoi le titre. On la mettra, mais nous, bref, parce qu'on elle fait joue toujours... énormément. OK. Énormément. Harpin Lépine. Fait que, ouais. Ah, cool. Mais Merci d'avoir été des nôtres. Merci Ça fait tellement. plaisir. Hey, ça passe vite, 1 heure déjà. Ouais. Ouais. On dirait Bonne que je viens chance juste d'arriver. pour la suite. Merci. Puis on va essayer d'être là à ton lancement de ton 3e album, Ben, au c'est moins à attraper Montréal, le show. c'est des filles. Ben ouais. T'es à Montréal, t'as Mais là, moi, je compris. veux prendre des shots de Fireball avec ton père. là. C'est ça que je vais Ben, aller faire c'est en sûr, achetant tu de vas la l'avoir merch. sur place, ça, c'est sûr, certain. On va être là, puis on invite tout le monde. Est-ce que les billets sont déjà en vente? Oui, depuis, Bon. depuis le temps des fêtes, là. Bon, ben on fait ça. On écoute l'épisode, puis on va s'acheter des billets. Here we go. Merci. Merci.